Chapitre 7.2b. L'effet de différents facteurs sur l'état d'équilibre. Faisons un petit rappel général sur le principe de Le Chatelier. Nous avons ici une expérience avec un réactif A qui est bleu, un réactif B incolore, qui font un produit AB qui est jaune. Prenez note qu'au niveau macroscopique, on va observer la couleur qui est le mélange du réactif A et du produit AB. Le réactif B n'aura pas d'influence sur la couleur puisqu'il est transparent. Ce système, il est aqueux à l'état d'équilibre. Donc, ce sera notre situation de départ. On va aller bouleverser cet état d'équilibre-là en ajoutant du réactif B dans notre système aqueux. Donc, la concentration de B va augmenter. Notons que seulement d'ajouter du réactif B n'a pas d'influence sur la couleur qui est verte parce qu'il est translucide. Mais le système est déséquilibré. Donc, pour rétablir l'équilibre, le principe de Le Chatelier dit qu'on doit contrer le changement. Donc, ici, on a augmenté le réactif B. On va devoir le diminuer. Donc, pour le diminuer, il faut le faire réagir avec le réactif A. Donc, le réactif A, sa concentration va diminuer. Le réactif B aussi. Et le produit, qui est AB, sa concentration va augmenter. On observe une couleur qui est beaucoup plus près du jaune que du bleu parce qu'il y a maintenant plus de produits que de réactifs. Parce qu'il y a eu un déséquilibre et un transfert de l'équilibre en favorisant la réaction directe. Donc, l'ajout de réactif B va favoriser la réaction directe. Il va donc en résulter que la quantité de A va diminuer. La quantité de B va aussi diminuer, mais moins que la quantité qu'elle avait initialement. Donc, la quantité de B, plus globalement, va être plus grande qu'initialement, mais plus petite que la somme de ce qu'il y avait initialement et l'ajout. Et ensuite, la quantité du produit AB va avoir augmenté parce qu'il y a eu la réaction directe qui a été favorisée. Maintenant, qu'est-ce qui va pouvoir influencer l'état d'équilibre? Donc, qu'est-ce qui va influencer avec le principe de Le Chatelier? On va regarder 4 facteurs et on va regarder qu'est-ce que ça fait au niveau de l'état d'équilibre. Premier facteur, c'est l'influence de la concentration sur l'état d'équilibre. C'est ce qu'on a vu dans tous les exemples que j'ai donnés jusqu'à présent. Donc, lorsqu'on ajoute du dihydrogène, par exemple, dans un système fermé de la réaction qui est là, le H2 plus le I2, on va favoriser la réaction directe parce que le système va vouloir diminuer cette concentration-là, va vouloir le contrer. Prenez un petit moment pour regarder les deux graphiques en bas. Le graphique 7.13, c'est lorsqu'on ajoute du H2. Regardez la courbe complètement en bas du H2. Au moment de l'ajout, il y a un saut tout d'un coup. Donc, c'est pas la réaction qui fait que ça l'augmente comme ça, c'est un ajout extérieur. Et ensuite, la réaction va vouloir diminuer cette quantité-là. Mais remarquez qu'elle ne diminue pas pour aller en bas de la quantité initialement. Par contre, le I2, lui, sa quantité va simplement diminuer, c'est un réactif, et le HI va augmenter. Le graphique 7.14, on a du dihydrogène qui est retiré du système. Donc, la courbe chute tout d'un coup à un moment précis, au moment du retrait du H2. À ce moment-là, le système veut compenser, donc va faire augmenter la quantité de H2. Donc, ça va être la réaction inverse qui va être favorisée. Le I2 va également augmenter et le HI, qui est le produit, va diminuer. Donc, si je veux favoriser la réaction directe, comme on a à gauche, on a deux moyens au niveau de la concentration. Augmenter la concentration d'un réactif. À ce moment-là, on va favoriser la réaction qui va être directe. Et on peut complètement en bas à droite diminuer la quantité d'un produit. À ce moment-là, le système va vouloir l'augmenter, donc favoriser la réaction directe. Pour favoriser la réaction inverse, on a deux moyens encore. On peut augmenter la quantité de produit. Le système va vouloir la diminuer, donc va favoriser la réaction inverse. Et on peut diminuer la quantité d'un réactif. Le système va vouloir l'augmenter, donc va favoriser la réaction qui est inverse. L'influence de la température sur l'état d'équilibre, dans ce cas, c'est l'énergie qu'il faut regarder. Parce que si on abaisse la température, le système va vouloir la rétablir. Donc, dégager de l'énergie. Et là, pour dégager de l'énergie, ça va dépendre si la réaction est endothermique ou exothermique. Par exemple, si j'augmente la température de ce système-ci qui est endothermique. Si j'augmente la température, ça veut dire que j'ai plus d'énergie. Le système va vouloir diminuer la quantité d'énergie. Alors, pour contrer le changement,
pour diminuer la quantité d'énergie, on va favoriser la réaction directe. Donc, non seulement la quantité d'énergie va diminuer, mais la quantité des réactifs A et des réactifs B vont aussi diminuer. Et le produit AB, sa concentration va augmenter. Par contre, si je fais la même opération, j'augmente la température, mais dans le système exothermique, le système va vouloir abaisser la température, donc diminuer la quantité d'énergie. À ce moment-là, en diminuant la quantité d'énergie, étant donné qu'elle est du côté des produits, les produits vont en même temps diminuer pour réagir, pour aller se transformer en réactifs. La quantité de A et de B va à ce moment-là augmenter. Si j'ai une réaction endothermique, mais cette fois-ci, si je diminue la température, le système va vouloir dégager de l'énergie pour rétablir la température. Donc, pour dégager de l'énergie, on doit favoriser la réaction qui est inverse. Il va y avoir apparition de A et de B comme réactifs avec l'apparition d'énergie. Donc, ça va combler un peu le déficit d'énergie qui a été mis en abaissant la température. En même temps, le produit AB, sa concentration, sa quantité va diminuer parce qu'il se transforme en réactif. Si je diminue la température et que je suis dans un système exothermique, c'est l'inverse qui va se faire. Donc, pour rétablir l'équilibre, donc augmenter le niveau d'énergie, on va favoriser la réaction directe. Vous avez donc un résumé dans votre cahier de ces différentes réactions, possibilités d'augmentation et diminution de température sur la réaction directe ou inverse qui est favorisée. On peut aussi regarder l'influence de la pression et ou du volume sur l'état d'équilibre. Ça s'adresse, et c'est très important, uniquement aux systèmes qui sont gazeux ou aux systèmes qui possèdent au moins un gaz dans ses composantes. Il s'agit qu'il y ait seulement un gaz pour pouvoir appliquer ces règles. Il faut aussi regarder que la température et la concentration restent stables, bien entendu, pour pouvoir regarder l'influence du volume ou de la pression. Si j'augmente le volume, automatiquement, il va y avoir diminution de pression. Donc, parler d'augmentation de volume ou de diminution de pression, c'est parler exactement de la même chose au niveau de l'effet sur l'état d'équilibre. À l'inverse, parler de la diminution du volume ou de l'augmentation de la pression, c'est aussi parler de la même chose. C'est normal, si je diminue le volume, j'ai une pression qui est plus grande et vice-versa. Donc, l'augmentation du volume et la diminution de la pression, quel effet va avoir sur l'équilibre? Lorsque je diminue le volume, on diminue l'espace disponible pour les particules. Ça augmente la pression. Pour contrer l'augmentation de pression, le système va tenter, si c'est possible, de diminuer le nombre de particules gazeuses. Pour y arriver, le système va favoriser la réaction qui va diminuer le nombre de particules pour abaisser la pression. Par exemple, ici, j'ai du N2O4 gazeux qui se transforme en NO2. On remarque mes coefficients, j'ai une particule de N2O4 pour se transformer en deux particules de NO2. La réaction directe, elle fait augmenter le nombre de particules parce qu'une particule de N2O4 se transforme en deux particules de NO2. La réaction inverse, elle fait diminuer le nombre de molécules parce que deux particules de NO2 se transforment en une particule de N2O4. Alors, si je prends une autre équation, le N2 gazeux avec du H2 gazeux, il y a 4 particules dans mes réactifs pour la formation de 2 particules de produit. Si j'augmente la pression, le système va tendre à la diminuer. Il faut donc qu'il diminue le nombre de particules. C'est la réaction directe qui va être favorisée. Par contre, si je diminue la pression, le système va avoir tendance à l'augmenter. Il faut qu'il augmente le nombre de particules, donc c'est la réaction inverse qui est favorisée. Notez que si vous avez des particules qui sont sous forme solide, liquide ou aqueuse, vous ne les prenez tout simplement pas en compte pour compter le nombre de particules. Vous comptez le nombre de particules gazeuses uniquement, vous en faites le total et vous appliquez les règles qu'on vient de voir. Attention, si le nombre de particules de molécules gazeuses de produits et de réactifs est égal au total, la modification de la pression du volume n'aura aucun effet sur l'état d'équilibre parce que rien n'est favorisé. Et deuxième chose à faire attention, si on ajoute un catalyseur, que ce soit solide, aqueux, gazeux ou liquide, il ne modifiera pas l'état d'équilibre. Donc, si on vous demande quel est l'effet de l'ajout d'un catalyseur, il n'y en a pas sur l'état d'équilibre. Tout ce qu'il fait, c'est accélérer les échanges entre réactifs et produits.
Mais on sait que ces échanges-là, à l'état d'équilibre, se font à la même vitesse. Donc la vitesse de la réaction directe est égale à la vitesse de la réaction inverse. Si j'ajoute un catalyseur ou un inhibiteur, tout ce que je vais faire, c'est que je vais modifier cette vitesse-là, mais au même rythme pour les deux. Donc l'équilibre reste le même. Le travail que vous aurez à faire en classe, vous devez lire les pages dans votre manuel, faire les exercices et les exercices supplémentaires.